Aujourd'hui, l'association GEDEV, Jeunesse, Développement, Écologie et Valeurs, a mené une activité qui nous tient profondément à cœur, la protection de notre environnement. Dès le matin, nous nous sommes retrouvés au bord d'une rivière de Yaoundé. Cette rivière, comme beaucoup d'autres, souffrait déjà des conséquences de la négligence humaine. Des déchets plastiques, des bouteilles abandonnées, des sacs, des herbes sauvages et même de la végétation aquatique recouvraient une grande partie de ces berges. L'eau, stagnante et sombre par endroits, donnait l'image d'un lieu abandonné. Et pourtant, cette rivière est une source de vie. Elle traverse nos quartiers, alimente nos sols et parfois même les familles qui n'ont pas d'autre choix que de s'y approvisionner. Mais une eau polluée, une eau mal entretenue, c'est une eau qui rend malade. C'est une eau qui transmet des infections, qui abrite les moustiques et qui menace directement la santé de la population. Face à ce constat, nous n'avons pas hésité. Nous avons décidé d'agir, car agir pour notre environnement, c'est agir pour notre avenir. Nous avons d'abord commencé par débroussailler les herbes envahissantes. Ces herbes, qui semblaient prendre le contrôle des berges, rendaient la rivière presque invisible. Petit à petit, coupe après coup, nous avons libéré l'espace et redonné un visage plus clair à la rive. Ensuite, nous nous sommes attaqués aux rigoles bouchées. Ces petits canaux, faits pour permettre à l'eau de circuler, étaient bloqués par les ordures et les branches mortes. En les débouchant, nous avons redonné à l'eau sa liberté de circuler, son chemin naturel. Le bruit de l'eau recommençait à se faire entendre, et ce simple son nous a donné de l'énergie pour continuer. Puis est venu le temps du ramassage des déchets. Nous avons collecté les plastiques, les bouteilles, les sacs, les papiers, tout ce qui souillait la nature. Mais pas seulement. Nous avons aussi pris le temps de trier. Les déchets recyclables d'un côté, les déchets inutilisables de l'autre. Car nous savons que le recyclage est une des clés de la protection de l'environnement. Il réduit la pollution, il économise nos ressources naturelles et il nous apprend à donner une seconde vie à ce que d'autres considèrent comme inutile. Nous avons aussi pris soin de balayer les alentours, les herbes coupées, les branches tombées, les petits morceaux de plastique. Chaque geste comptait. Même les plus petits papiers avaient leur importance, car nous voulions montrer que la propreté commence toujours par les détails. Enfin, nous avons retiré les algues vertes et plantes aquatiques qui s'accrochaient au bord de la rivière. Ces couches épaisses empêchaient l'eau de respirer et rendaient l'endroit insalubre. En les enlevant, nous avons redonné à la rivière une forme de clarté, un souffle nouveau. Pendant que nous travaillions, la population s'approchait. Certains s'arrêtaient pour regarder, d'autres pour discuter avec nous. Beaucoup nous ont exprimé leur joie, leur reconnaissance. Ils n'avaient pas l'habitude de voir des jeunes se mobiliser ainsi, avec courage et détermination. Et ce fut pour nous l'occasion parfaite de sensibiliser. Nous leur avons rappelé qu'un environnement propre, c'est un environnement qui protège la santé. Et maintenant, regardez le résultat. La rivière, qui paraissait morte, respire à nouveau. Les rigoles sont dégagées, l'eau circule mieux, les abords sont propres, et le paysage a changé. Ce n'est peut-être qu'un début, mais c'est un début qui donne de l'espoir. Pour nous, ce projet n'était pas seulement du ménage. C'était une expérience humaine, une preuve vivante que la jeunesse a le pouvoir de transformer son cadre de vie.